Bienvenue, cher ami. Revoyons ensemble l'histoire des Black Raven depuis ses débuts. Si tu souhaites voir de l'action et des mecs bourrés, tu es au bon endroit. L'histoire de Black Raven, comment, où, pourquoi, qu'est-ce que c'est... Bref, c'est parti. L'histoire commence en juillet 2013. Alors que Zap et Soap ne se connaissent pas encore, ils sont invités tous les deux à un anniversaire que l'on appelle en termes techniques CFPQEHQP, cuite facile parce que c'est l'autre qui paye. Alcooliques passionnels, Zap et Soap se trouvèrent facilement des points communs et sympathisèrent. Ils exprimèrent leur envie de découvrir des lieux atypiques et de les faire découvrir au travers de la vidéo. C'est alors que l'aventure commença. Les mois s'écoulaient, Zap traînait alors avec Gaz et Rikiki, mais continuait à entretenir une relation avec Soap à la hauteur de leur rencontre. Tous les jeudis, qu'ils appellèrent ingénieusement l'apéro du jeudi. Attaché par des valeurs fortes et une loyauté sans égard, Zap construit alors la chaîne YouTube accompagnée de Gaz et Rikiki, sans Soap. Mais il fallait tout d'abord trouver un nom. Nous voulions surtout faire des explorations nocturnes, habillés en noir, et étant donné que nous sommes très fiers de notre langue, nous allions lui donner un nom anglais. Parce que c'est cool l'anglais, déjà, j'imagine. Zap réfléchit tout d'abord à mettre Black devant, suivi d'un nom d'oiseau qu'il appréciait, tel qu'une chouette, ce qui donnait Black Hole. Du coup, il s'est dit que les corbeaux, c'était cool aussi. La première vidéo postée sur la chaîne fut le générique de notre future série, le 17 février 2015, Les chasseurs d'emmerdes. Clin d'œil aux chasseurs de paranormal, sauf que nous, on allait chasser les emmerdes. Nous sommes un groupe d'explorateurs amateurs en quête de frissons et d'adrénaline. Nous nous rendons dans les endroits les plus glauques, ayant un passé lourd et sordide. Nous nous rendons dans ces lieux de préférence de nuit pour un maximum d'immersion. Équipés de GoPro et de caméras infrarouges, vous allez partager avec nous nos peurs et nos angoisses. Vous regardez Chasseurs d'emmerdes. C'est 15 jours plus tard qu'ils publieront leur premier épisode, Le fantôme du donjon. Une vidéo aujourd'hui en privé, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à assumer cette époque. Armés d'une caméra à 2 francs, néanmoins infrarouge, l'aventure pouvait alors commencer. Dans cette zone, qui est un cul-de-sac que j'ai surligné en rouge, nous avons tous les trois entendu des bruits de pas. Les vues grimpaient en flèche, regardez-moi ce graphique, incroyable. Regardez-moi ce buzz, on se croirait sur Dailymotion. Bon, néanmoins, nous avions fait 1000 vues en un mois et nous en étions très fiers. Notre deuxième chef-d'œuvre, appelé Les Voix du collège, est quant à lui sorti le 1er avril 2015, sans doute un clin d'œil à la blague que cette vidéo allait être, on imagine. Mais regardez-moi ce montage de qualité, franchement... Disant aujourd'hui, nous marcherons sur les vestiges d'une éducation autoritaire. Y a pas photo, c'était mieux avant, hein. La machine Afrique, qui est Black Raven, est lancée. Le tunnel militaire, puis l'hôpital abandonné, la tour blindée et la maison du diable, tout cela en 4 mois construisait petit à petit la chaîne pour ce qu'elle est aujourd'hui. Et nous menait au lieu dont nous sommes le plus fiers, réalisé en juillet mais sorti en août 2015, aujourd'hui en privé dû à une plainte de la Marine nationale, le croiseur Colbert.
Le matériel caméra était à chier, le système lumière défaillant, le montage sans doute ringard, mais mon Dieu, que c'était beau. 3 abrutis que seuls eux-mêmes pouvaient dissuader, montant sur le dernier croiseur de la marine, un mastodonte de 180 mètres de long, dompté grâce à un bateau gonflable Décathlon à 80 €. Seigneur qu'on était fiers. Nous sommes les Black Raven, et nous avons l'honneur de dire oui. Nous avons marché sur le Colbert. Location, mazout à gauche, compartiment mouillage, cartouche on devait être là tout à l'heure. À l'avant, on verra bien, de toute façon on est perdu. Qui con. Oh, j'ai filmé. C'est super mal. Le coco, c'est mon meilleur pote. Et c'était bizarre ce qu'on vient de voir là. T'as vu les mêmes choses que moi? Ouais, j'ai vu pareil. C'est alors que Black Raven connut son premier bond technique, le 31 août 2015. Chaîne prospère aux 400 abonnés, aux moyens financiers aussi élevés qu'une ambassade somalienne, Zap investit dans une nouvelle technologie prometteuse, le drone. Appareil de pointe, sans retour vidéo, avec atterrissage automatique dans les arbres, un outil qu'ils utiliseront très peu par la suite, de peur de perdre la GoPro accrochée sur celui-ci. Cette vidéo terminée, Black Raven prit alors sa vitesse de croisière, c'est-à-dire en termes techniques, OSPTQFTULTEMT, on sait pas trop quand, faut trouver un lieu et le temps, t'es marrant, toi. Il faudra attendre 3 mois plus tard pour voir apparaître l'épisode de la prison abandonnée, habillé d'un tout nouveau logo avec du son qui fait peur. Cet épisode allait mener nos 3 explorateurs, Gaz Tête Brûlée, Rikiki le Motivé et Zap le Rocher, dans un périple d'escalade pour réussir à rentrer dans la prison, donc l'inverse d'une évasion. Ouais, bah non, ça marche pas. Bon, d'une des évasions. La nouvelle année passa, la barre des 1500 abonnés aussi. Nos 3 Black Raven sortis pour la seconde fois avec des abonnés pour l'hôpital du coiffeur. Mais ils remarquèrent que ce genre de lieu, c'était pas fait pour eux. Et l'air marin leur manquait un peu. C'est alors qu'un mois plus tard, venu le gigantissime Captain Zarev. Cargo abandonné en attente de démantèlement, quelle belle occasion pour tester leurs maigres compétences en infiltration. Armée d'une échelle télescopique, elle sera leur porte d'entrée et de sortie de cette zone sécurisée. Accessible au gré des marées, il leur faudra attendre que l'océan soit au plus bas pour poser l'échelle entre le quai et le navire et glisser le long d'elle sans savoir si une échelle de ce genre réussirait à porter leurs 3 carcasses au-dessus d'un vide de 15 mètres. C'est marrant, ça fait Le 17 juillet 2016, Zap investit cette fois-ci dans un véritable drone, rêvant depuis Mathusalem d'en avoir un, jalousant copieusement les autres youtubeurs. C'est l'investiture de Bobby, premier du nom. Salut tout le monde, c'est Zap. J'ai une petite surprise pour vous. Le 19 juillet 2016, une date clé dans l'équipe Black Raven et de sa séparation de l'un de ses membres, le premier épisode sans Gaz. Meurtri par des tensions au sein de l'amitié elle-même, les tensions dans le groupe montaient tel un épisode de Secret Story en coulisses. Toi, t'as dit quoi derrière mon dos? Tu veux que je te le rappelle? Tu te la racontes, regarde-toi, regarde ta gueule.
dans tes gars, ça t'énerve. Ah, t'es énervé dans la maison, t'es Rikiki et Zap montraient alors qu'il était possible de faire une explo sans gaz, comme des grands, contournant durant des heures les systèmes de surveillance de l'usine Atlas pour ne pas se faire attraper, un système qui se révéla être inexistant dans un lieu ouvert au public. Atlas, un lieu immense qui pourrait presque nous faire penser à un petit Tchernobyl. Une usine de produits plastiques de 8 hectares, abandonnée en plein centre-ville. On commence par quoi? On commence par ça. Le petit escalier de grand-mère. Et tu peux me dire pourquoi il n'y a plus qu'un pignon en plein milieu d'une pièce? C'est facile à faire rouler. Hein. Pas trop loin, pas trop loin. Parce que là, s'il tombe, on se barre en courant là. Cette vidéo donna le rythme, une introduction soignée, du matériel de meilleure qualité. La signature que nous essayons de donner à Black Raven depuis quelque temps commençait à apparaître tout doucement. Néanmoins, Gaz s'effaça tout doucement de la chaîne. Black Raven né à ses côtés, il apportait un point d'humour non négligeable et arrivait à nous mener là où peut-être cela aurait été plus difficile sans lui. Calme-toi, il est pas mort, hein. T'as bien compris ? C'est 15 jours plus tard, le 5 août 2016, que nous faisions notre première carrière, un site historique car il s'agissait de galeries réquisitionnées par l'armée allemande pour y assembler des missiles V2 destinés à bombarder nos amis les rosebifs. La guerre rend fou les hommes. Nous marchons sur les vestiges de cette guerre. Là où tant d'hommes sont morts, nous nous prélassons dans notre confort, sans même se rendre compte du prix que cela a coûté. Car la nature fait bien les choses, car elle cache bien les choses. La carrière de guerre. La température vient de baisser d'environ 10 degrés, alors qu'il fait au moins 22 degrés à l'extérieur. Cela change complètement d'ambiance et d'atmosphère. Ouais, c'est ouf, hein. Putain, là aussi, il y a un grand axe, là, éclair jusqu'où? Oh la vache. Oh là 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 là. J'espère que la caméra voit, parce que... Bon, on continue sous le grand. Un petit camion, putain la vache. Ouais, stylé. Et c'est reparti, dans une marche interminable. Les galeries sur les côtés sont dorénavant aussi longues que l'axe principal. C'est un véritable labyrinthe dans lequel nous allons être obligés de nous enfoncer. Les cailloux, je pense. Putain, j'ai l'impression que c'est de la pâte. Là, je pense qu'elle a été mise là exprès, mais avec le temps, putain, c'est... Ça se fossilise. Non? Attends, mate l'avant. Qu'est-ce que c'est que ça? Mate l'avant pour voir. Qu'est-ce que c'était que ça? Ah, mais c'est pas une vieille bagnole Gestapo. Ah non, il y a une sorte de pick-up. Oh, c'est chelou. Oh si, ça doit être. Cette exploration titillera notre curiosité sur les vestiges de la Seconde Guerre mondiale.
Il faudra attendre le 11 septembre 2016 pour voir la première apparition du futur Soap dans l'épisode spécial Halloween, un monstre dans l'urbex. C'est quoi ça? Non, c'est pas il y a quelqu'un. Attends. Je t'aime même pas. Ah ouais? Non mais attends, il y a peut-être un agent de sécurité. Oh ouais, t'inquiète pas les filles, attends, c'est quoi? C'est quoi? C'est pas de la lampe torche. C'est quoi ça? Gaz, fais gaffe derrière, on sait jamais. Putain, il y a du sang. Où ça? Là. Mais non, c'est pas du sang, c'est pas des lumières. Attends, c'est quoi? Attends. Ah, c'est quoi ça? Attends, mais putain la vache. Mais c'est quoi ça? Non, mais t'es sérieux, putain la vache. Putain, j'ai dégueulé. Putain, ça chien. Putain, le délire. Non, mais là, putain, on passe au piège, on passe pas la nuit là. C'est bon, on passe pas la nuit là. Ouais, non, mais attends. Mon gars, on va. Remonte. Il est à l'entrée. J'ai vu quelqu'un. Où ça? Je l'ai vu au fond. Enfin, apparition, l'on avait surtout besoin de ses compétences en tant que fermeur de porte professionnel. Sa première sortie officielle dans le groupe sera lors de l'exploration de la parabole satellite. Oh putain, c'est ouf! C'est incroyable! Putain, mes chaussures elles adhèrent pas du tout, mon gars, je vais limite glisser, tu sais. Oh la vache! Oh mon dieu, j'ai une perte d'adhérence! Mais il faudra surtout attendre le 29 mai 2017, lors de la sortie du trailer de notre escapade dans l'Est de la France et en Belgique, pour le voir réellement intégrer l'équipe. Une aventure qui soudera les liens de cette nouvelle équipe. Oh, j'ai envie de larguer. Toi aussi? Étale ça sur ton pain. Oh, il y a une daronne avec des gros rinces, mon gars. Où ça? Une aventure de 2000 km en France et en Belgique. Un pèlerinage sur la Première Guerre mondiale. Et à la recherche de la première ligne Maginot de notre vie. Autant dire que le SOP, il en a pris plein les yeux et plein les pour ses premières sorties. T'as les bonbons qui collent? Non, c'est mon string. Notre première ligne Maginot, c'était comment dire? Incroyable. Et nous nous enfonçons dans les abysses de la ligne Maginot, à environ 30 mètres sous terre, pour une longueur d'environ 2 à 3 km. Nous avions fait 900 km sans même savoir si nous pouvions rentrer à l'intérieur. Nous n'avions aucune information. Et mon Dieu, on a réussi. Quand on en rêve depuis des années, entrer dans ce genre de choses, c'est découvrir l'Eldorado. Et nous continuons à marcher, dans ces tunnels interminables, dans ces couloirs où se trouvaient plusieurs centaines d'hommes qui se préparaient à la guerre pour tenter de sauver notre pays encore une fois des forces du mal. Dans ce périple de 4 jours, nous apprendrons à vivre ensemble, logés dans un endroit aussi restreint qu'un hôtel F1. Ah voilà, on est arrivé à l'hôtel. Ah, il est beau. Ah ouais. Ah non. Il faudra réussir à se supporter durant 4 jours. Épuisé par les exploits que l'on faisait tous les jours, je peux vous dire que notre amitié
était mise à rude épreuve. T'as dit quoi derrière mon dos? J'ai rien dit. Mais bon, on était motivés, prêts à conquérir la Belgique à nous trois. Infiltration dans une université belge, nous avons eu beaucoup de chance de ne pas se faire choper. Entre les caméras et les détecteurs de mouvement, notre périple aurait très bien pu s'écourter un peu. Allez, baisse-toi quand même. Putain, va falloir y aller à 4 pattes. On y va à 4 pattes, oui. Enfin, cette fin grandiose. Bruxelles. On n'aurait pas cru que cette ville soit aussi reposante. Une bonne pinte face à la Commission européenne, en terminant par une petite amende pour stationnement. Ça nous a encore payé. Ça nous apprendra à pas payer nos parkings, tiens. En même temps, les 25 € sont moins chers vu qu'on a bu 2 litres de bière. Un pur bonheur. Sans compter ce petit hôtel 3 étoiles en plein centre de la ville. Après avoir parcouru 1500 bornes, couru des kilomètres entre chaque exploration, là, nous étions au paradis. Quand j'aurais plus bu, faudra pas qu'on le prenne. Non. Ricky. Ricky. Il a pleuré. On dirait que je suis voisin, mais c'est pas Non mais en fait, Du soleil, des Belges, du rhum. Que demander de mieux? Pour finir en boîte de nuit, aussi classe et distinguée que nous pouvions l'être, citoyens, ambassadeurs de France. Voilà l'équipe finale. Black Raven en chiffres, c'est 37 lieux uniques explorés, des navires, des lignes Maginot, des hôpitaux et des carrières souterraines. C'est 16 800 km parcourus en voiture, en France, en Belgique et en Espagne. C'est plus de 1000 clopes fumées lors de ces explos. C'est environ 450 000 pas en tout pour 280 km à pied. Mais Black Raven, c'est aussi 370 fois le mot merde, 550 fois le mot putain, mais c'est également environ 225 paix lâchées lors de ces explos. Pour le matériel vidéo, c'est l'achat de 4 caméras sport, de 3 caméras principales, de 2 stabilisateurs gyroscopiques, ainsi que 3 drones différents. Plus précisément, c'est aussi 2,6 millions de vues, 251 heures de visionnage, soit 10 458 jours, soit 28,6 années à rester devant nos vidéos. C'est 104 646 j'aime pour 3 849 je n'aime pas, mais également 14 570 commentaires et 16 689 partages. C'est donc en tout 121 335 bisous que l'on vous envoie dans vos faces.